L'Alliance des États du Sahel, l'AES, lance une banque commune. Une banque qui permettra de faire de l'investissement dans ces trois pays-là. Et directement, les rumeurs éclosent. Allez, vous savez bien que tous ces présidents-là, que ce soit Ibrahim Traoré, que ce soit le général Tchiani du Niger ou alors Assimi Goïta du Mali, ont des propos très durs envers tout ce qui est vestige colonial, notamment le franc CFA. Alors on écoute un peu le président Ibrahim Traoré sur la question. On sait que la CEDEAO n'est pas d'accord sur la sortie. En se disant, bon, pour nous, on a encore appris, je sais que la lettre leur a été adressée, est-ce que vous acceptez encore la négociation? Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon, ok, on a compris, on revient, si vous revenez à de meilleurs sentiments? Ou bien c'est terminé, on n'en parlera plus jamais? Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO. Non, c'est fini. Si on entre là-dedans, et c'est ma dernière question, si on entre là-dedans, ça veut dire aussi que dans quelque temps, vous allez vous attaquer à la monnaie, qui est le CFA. Probablement. Laissez venir les choses. C'est inévitable, non, Monsieur le Président? Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas? Des choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a que la monnaie. Tout ce qui est lien, qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ces liens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie. Tous les vestiges coloniaux, toutes les chaînes coloniales seront brisées. Tels sont les propos d'Ibrahim Traoré. Et on comprend donc naturellement que le franc CFA est tout simplement un élément du parcours. Vous le savez si vous suivez juste un peu l'actualité de ces différents pays-là. Au niveau du Niger, on a par exemple actuellement un litige entre le Niger et je pense une entreprise française qui gérait mal son uranium. Au niveau du Mali, la même chose avec Barrick Gold qui gérait mal l'or du Mali. Donc je comprends que ces présidents-là sont en train de faire un travail de fond. Ils sont en train de détruire tous les mauvais contrats qui avaient été faits avant et qui étaient au bénéfice tout simplement des dirigeants. Et ça ne bénéficiait pas du tout à la population. Donc je pense que c'est une très bonne lancée. Maintenant, ils sont en train de s'attaquer à un gros élément. Ils veulent créer une banque et vous imaginez bien qu'on parle déjà de banque, on parle forcément de monnaie. Donc quand des États veulent créer une banque, ce n'est pas une banque commerciale, hein. Ce n'est pas Ecobank, UBA, une banque qui va venir chez vous, une banque qui va créer des... On va dire quoi? Qui va créer des agences dans chaque ville pour faire des dépôts, des retraits. Non, c'est pas ce genre de banque-là. Quand les gouvernements veulent créer une banque, en général, ce sont des banques d'investissement, ok, pour lever des fonds. En général, ce sont des banques centrales pour produire de la monnaie et mettre de la monnaie. Donc, on comprend facilement que s'ils créent une banque derrière, c'est pour sortir de la zone CFA. Alors, quels sont les avantages s'ils réussissent à mettre ça? Moi, je pense que l'avantage fondamental, déjà, il faut se dire que ce ne sera pas facile. Sortir d'une zone monétaire, ce n'est pas du tout facile parce que tous les éléments sont déjà mis en place avec ces zones-là. Tout est déjà configuré avec cette zone-là. Donc, changer tout ça, c'est d'abord un travail colossal. Et il faudrait que les populations se réhabituent à une nouvelle monnaie. Et il faudrait que, vous savez, les grands États ne seront pas contents forcément de ça. La France ne sera pas content. Déjà qu'avec le franc CFA, il y a une grande partie des devises des pays africains qui sont gardées au niveau de la Banque de France. Ok, bon, du trésor, ils aiment toujours tourner ça avec du français pour essayer de dire que comme quoi chaque État choisit de le faire, ce n'est pas obligé, mais au final, beaucoup d'États le font quand même. On ne sait pas pourquoi, mais il y a beaucoup de devises qui sont gardées au niveau de ces pays-là, ce qui freine le business pour les grands entrepreneurs de nos différents pays. Donc, ça, c'est aussi une autre problématique. On pourra faire une autre vidéo pour tomber dessus. Donc, moi, je pense déjà que ce ne sera pas du tout facile. Ça pourra même échouer, mais forcément, il faudra quitter de là un jour. C'est une question, premièrement, de souveraineté. La monnaie est souveraine, ok? Aucun État majestueux, comme par exemple les États-Unis, ne fait produire sa monnaie ailleurs. Ok, on va le dire qu'il y a certains pays qui le font, oui, certes. Mais est-ce qu'il faut tricher ceux qui sont en bas ou bien tricher ceux qui sont en haut? C'est toujours mieux de tricher ceux qui sont en haut. Ok, certes, ce n'est pas obligé de fabriquer sa monnaie, d'émettre soi-même sa monnaie pour être productif, pour être un pays à succès. Mais si on le fait quand même, c'est un plus. À mon avis,
même simplement du point de vue souveraineté, du point de vue image. Et vous savez que l'image est très importante. Tout le monde parle aux États-Unis maintenant parce que les États-Unis ont vendu une certaine image. Il y a des gens qui parlent aux États-Unis se rendent compte que c'est pas ce qu'ils pensaient. Mais quand on est ici au pays, quand on est en Afrique, on a une certaine image des États-Unis qui nous font croire que c'est la réussite. C'est parce qu'ils ont vendu une certaine image. Ok? Et cette image-là s'accompagne de beaucoup de choses. Ça s'accompagne du dollar, ça s'accompagne de tellement de choses. Donc, la monnaie pour moi, c'est de l'image, c'est de la souveraineté. Donc, dire qu'aujourd'hui, plus de 200 ans après la colonisation, après l'esclavage, des milliers d'années après l'esclavage, bon, vous comprenez que dit encore qu'on a encore le CFA qui signifie à l'origine monnaie des colonies françaises, même si on a essayé de changer l'intitulé du nom, je pense que ce n'est pas respectable pour l'Afrique, ce n'est pas respectable pour les pays qui utilisent cette monnaie-là. Donc je pense qu'au moins le changement de dénomination, c'est déjà un élément très important. Et s'ils sont en train d'aller vers ça, aller vers un changement monétaire, on espère juste qu'ils seront bien entourés. Et les alentours, c'est nous la jeunesse qui devons bien construire la nouvelle monnaie qui va tout simplement être dans ces zones économiques-là. Donc, on espère que ce sera bien fait pour que la monnaie qui vienne soit aussi bien que le franc CFA et même la dépasse. Ok? Ça veut dire qu'on n'est pas seulement le point de vue souveraineté, mais qu'on ait également une monnaie forte ou du moins une monnaie qui va permettre à ces pays-là de plus se développer. Ok? Bon, je laisse le soin aux experts financiers de décrire en commentaire ce qu'ils pensent de ça et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.